Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 16 janvier 2023, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui encore une fois je vais vous mettre une nouveauté. Eh bien oui, je mets plein de nouveautés, vous avez vu que ma voix est un peu cassée parce que je me suis levé il y a pas longtemps, vraiment pas longtemps. Donc je me suis dit que j'allais vous faire suivre cette journée puisque ça va être une grosse journée tennistique. Aujourd'hui, grosse journée tennis, plusieurs choses. Alors déjà je vais vous faire suivre mon évolution physique. Et oui, j'ai décidé de le faire. Je pense que c'est intéressant et ça va me donner un peu plus de motivation pour perdre du poids et retrouver une condition physique optimale pour le tennis. Donc je vais vous faire suivre ça, on va faire d'abord une petite pesée, on va voir où est-ce que j'en suis et je vais entamer une grosse préparation physique. Alors grosse, tout est relatif, mais je vais vraiment axer le prochain mois jusqu'au 16 février sur un travail physique intense, donc en plus de mes entraînements tennis et foot, etc. Donc je vous montrerai tout ça et surtout une alimentation qui va être vraiment épurée parce que c'est catastrophique, il faut vraiment que je perde du poids. Pourquoi un mois? Et ben c'est en vue de mon prochain tournoi, le tournoi de Saint-Estève, donc il se déroule à partir du 17 février et ce jusque mars, mais bon, on va pas regarder mars, on va d'abord regarder mi-février et essayer de gagner les premiers matchs. En vue de ce tournoi, j'ai envie vraiment de faire une belle performance, de progresser par rapport au tournoi que j'ai fait à la Grande Motte. J'ai passé 3 tours. Là, l'idée, c'est donc d'en passer plus et pour ça, il va falloir que je travaille physiquement, que j'arrive déterminé. Donc j'aimerais bien perdre quelques kilos. Je me donne pas d'objectif de poids, le but c'est de perdre. Voilà, donc on va essayer donc déjà perdre des kilos et puis évidemment ne pas perdre n'importe comment, c'est-à-dire ne pas arrêter de manger pendant 3 semaines et perdre du poids. Non, le but c'est de retrouver une alimentation saine, d'apporter les bons nutriments à mon corps pour être en pleine forme et surtout aussi éviter la blessure parce qu'un changement comme ça d'alimentation, ça peut entraîner des blessures même si ce que je faisais avant c'était pas non plus très bon pour mon corps. Je joue ce soir contre Thomas. Vous avez déjà pu suivre le match, donc pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous le mets juste ici, je vous invite à aller le voir. Donc c'est le match à 31 contre Thomas où j'ai perdu la fois dernière. C'était un très beau match, c'était génial. On avait joué sur dur à Trouillas au sein de son club et aujourd'hui on va jouer à Canet. Tout simplement parce que on aurait rejoué à Trouillas si c'était possible, mais aujourd'hui il y a énormément de vent et la pluie est menaçante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en intérieur. Je vais appeler tout à l'heure, j'ai pas encore réservé les terrains. C'est chiant de réserver 2 heures, mon club ils ne veulent pas. Voilà, en général c'est 1 heure, donc je vais essayer de négocier pour avoir une deuxième heure. Mais en jouant à 20 heures, normalement on devrait être tranquille jusqu'à 22 heures. Ensuite à 22 heures les terrains ferment. Donc normalement à 20 heures il n'y a pas grand monde qui vient. On devrait pouvoir faire notre match sans problème. Mais là, je vais vous montrer dans un premier temps une pesée on va parler un petit peu de ce physique. Il va falloir que je façonne, enfin on va parler. Vous êtes en immersion totale dans la progression d'un joueur amateur. Allez, là je suis à jeun, je suis en caleçon, j'ai plus qu'à monter sur la balance pour, voilà, pour voir un petit peu le poids. Là on est le jour 1, donc vraiment ça fait quelques jours. Alors j'essaie de faire attention ces derniers temps, mais je vous avoue que j'ai pas mis vraiment une motivation, une volonté, une vraie volonté. Je vous en ai parlé lors de mon FAQ pour ceux qui l'ont suivi. Donc là l'idée c'est vraiment de s'y mettre à fond et de bien préparer ce tournoi parce que forcément si on s'y met pas correctement, si on professionnalise pas, voilà, j'exagère, mais si on professionnalise pas, c'est ça, si on se met pas dans la peau de quelqu'un qui veut se donner les moyens, et ben on n'y arrivera jamais. Donc là, l'objectif c'est vraiment de réaliser un bon tournoi, et pour ça, il faut que je travaille physiquement. Allez, on monte sur la balance. 114,3. Voilà. Donc ça, ce sera le poids du jour 1. Bon, t'as pu le voir, 114 kilos, c'est catastrophique par rapport à il y a quelques mois. Voilà, quand je vois ces chiffres sur la balance, c'est fatigant. Mais c'est pas grave, voilà, c'est le résultat de plusieurs mois de laisser aller. Et forcément, derrière, il y a les conséquences qui te viennent sur le coin de la gueule. Il est midi là, je crois, donc il est quand même assez tard. Je me suis levé assez tard aujourd'hui, je me levé à 11 h. L'effet Open d'Australie. Bon, heureusement, aujourd'hui, au niveau boulot, moi je suis tranquille, j'ai pas de rendez-vous. C'est à partir de demain, mardi, que ça va commencer. J'ai pas mal de rencarts au niveau de mon entreprise. Hein. Vous le savez, pour ceux qui découvrent, je suis auto-entrepreneur en immobilier. C'est vrai que bon, janvier, février, c'est plutôt calme, on est tranquille. Et après, j'aurai plus de vie. Je ne sais même pas si je pourrais jouer des tournois de tennis. Mais bon, on va faire le max. Bon, là, petit passage à l'école pour aller chercher la petite sœur. On a fait une petite pause dans mon travail, j'étais en plein montage. Ensuite, live sur ma chaîne YouTube. Donc je vais préparer un petit setup sympa pour avoir un beau visuel. Live sur la chaîne YouTube, donc c'est le premier live que je fais sur la chaîne. Donc pour ceux qui
qui verront cette vidéo et qui n'étaient pas présents sur le live, ben vous le saurez. Maintenant, il y aura des lives assez régulièrement. J'essaierai d'en faire un par semaine. On va voir en fonction de l'engouement. Si ça prend, on en fera plus. Si ça prend moins, ben, on n'en fera pas. Non, on va voir. Premier live ce soir, donc ça fait plaisir. Donc je rentre, live à 18 h. Ensuite, match à 20 h face à Thomas. Donc belle journée tennis, ça fait plaisir. Et voilà, ensuite après le match, on fera un petit débrief et on se mettra devant les matchs de l'US Open pour s'endormir, sachant que demain je dois me lever tôt, donc je vais pas beaucoup dormir cette nuit vu que je veux forcément regarder les matchs. Bref, allez, on va chercher la petite sœur et c'est reparti. Bon les acharnés, comme vous l'entendez, il y a énormément de vent dehors. Voilà, ça c'est le côté sud, côté Perpignan. La tramontane, elle fait mal. Là, je viens d'installer mon petit setup, vous allez voir, c'est un petit peu sympathique. Bon, c'est avec les moyens du bord. Alors regardez un petit peu le setup, vous me dites ce que vous en pensez. On parlera pas de la porte violette, les gars. Donc voilà, en gros, je vais être installé ici, donc avec le trépied qui est là, la ring light, et puis le côté raquette. Bon voilà, c'est pour un clin d'œil au tennis. C'est un live tennis, donc ça fait plaisir. On essaie de faire ça bien, de vous donner de la qualité. C'est important. Après, on fait avec les moyens du bord. Donc vous avez vu les raquettes. Hein. Donc, la Babolat, c'est celle avec laquelle j'évolue en ce moment. Babolat Pure Team. On a une Technifibre. Vous voyez, c'est celle qui est fendue que vous avez déjà vue. Alors je ne l'ai pas fracassée, celle-là. Elle s'était fendue toute seule pour ceux qui n'avaient pas suivi la story. Et puis la Artengo basique un peu, Artengo de base, voilà, qui faisait largement le taf au début. Voilà, puis des petites balles. Bon. Sur une table basse, basique, rien d'incroyable. Donc voilà la team. Le live démarre dans 10 minutes, voilà, donc juste le temps de s'installer, de lancer, de faire des petits tests, voir que ça fonctionne bien, faire une petite story Instagram pour annoncer que je suis en live sur la chaîne YouTube, et puis c'est parti. À l'issue, on va aller très très vite pour pouvoir jouer contre Thomas ce soir à partir de 20 h sur terre battue. Encore une fois, ça va être compliqué de vous faire une vidéo qualitative en termes de visuel puisque l'éclairage terre battue est dégueulasse, mais on va faire comme on peut pour vous faire une vidéo de qualité, vous le savez, je me donne à fond. On y est, ça y est, je suis sur le cours. Je vais m'échauffer un petit peu en attendant l'arrivée de Thomas. Je vais faire un peu de mur, ça ne fera pas de mal. Là-bas, ça joue en double. Voilà. Donc voilà, je vais allumer les lumières juste après. Je vais attendre que Thomas arrive tranquillement. Et ce sera parti pour ce match à 31. Il est 31, Thomas. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce nouveau match face à Thomas. La revanche sur vos écrans. Je sais que vous l'attendiez. Eh bien, là voilà, Thomas qui a été jusqu'ici le meilleur adversaire contre lequel j'ai joué avant évidemment de rencontrer Mathieu à la Grande Motte, qui était lui vraiment très 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 bon techniquement. Et avant ce match-là, c'était Thomas, classé 31, très bon joueur, assez puissant, qui m'avait battu au match aller à Trouillas sur une surface dure. Un match que j'avais pourtant bien commencé. Malheureusement, je me fais surprendre en 3-7 finalement. Manque de régularité dans les points importants. Pas assez tueur. Cette peur de gagner qui me caractérise finalement. Et qui ne m'a pas permis de m'en sortir. Aujourd'hui, c'est différent. Nouvelle surface, terre battue. C'est la première fois que Thomas foule ce genre de cours. Peut-être un avantage pour moi qui m'entraîne assez régulièrement sur terre battue. Donc on va voir. En tout cas, sur ce début de match, on sent la différence puisque je mène très rapidement avec un break d'avance. Ça, c'est top. Thomas qui revient d'une blessure, d'une grosse blessure à la cheville, une belle entorse. Donc ça peut aussi expliquer ce début de match compliqué de son côté. Beaucoup de fautes, beaucoup de doubles aussi. Toujours ces petites lacunes au service qu'il doit corriger. Et pour ma part, je sers plutôt bien en ce début de match. C'est un excellent retour là qui me met. Bravo. Allez, 3-0. Très bien. Pas de break contre moi par contre, attention. Allez, bien écarté. Grâce à une super première. Et derrière, j'arrive à conclure. 4-0. Le match commence de la meilleure des manières pour moi. Ouais, je suis assez véloce, regardez. Tente l'amorti, n'a pas très bien touché, il faut l'admettre. Et j'arrive à
à le passer avec un petit coup droit longue ligne en bout de course. Allez, ça serait pas mal de le breaker à nouveau là. Super revers croisé. Je m'ouvre l'autre côté. Et je termine très tranquillement avec un coup droit longue ligne. Super. 5-0 maintenant. Plus dur est fait. Et toujours cette difficulté un peu à conclure. Voilà, la volée catastrophique. Toujours cette difficulté à conclure les sets quand je suis devant. Là, je permets à Thomas de revenir. 1-5-1. Attention parce que à la grande motte, je suis passé de 5-1 à 5-6 avant de revenir et de remporter le tie-break. C'était face à Bruno lors du deuxième tour. Un match que je n'ai pas pu filmer parce que j'ai perdu la vidéo. Mais je vous l'avais résumé à l'oral. C'est vrai que le premier set s'est plutôt bien passé pour moi, mais à 5-1 j'aurais pu avoir quelques doutes, mais je les ai très rapidement effacés en breakant. Thomas à nouveau pour remporter la première manche. Il est important de rester solide sur cette deuxième. Lors du match aller, j'avais remporté la première manche 6-3 avant de perdre la seconde 3-6. Attention, Thomas a tendance à monter en puissance dans le match. Il arrive à me breaker d'entrée. Pas une bonne nouvelle ça. Vous excuserez un petit peu l'image qui s'est légèrement floutée. On a la lumière qui s'est éteinte. Le temps de la rallumer, ça a changé un petit peu la mise au point du téléphone. Je ne l'avais pas remarqué forcément. La lumière n'est vraiment pas bonne à l'intérieur pour pouvoir filmer les matchs. Je fais au mieux. En tout cas, ça nous permet quand même de suivre ce deuxième set avec beaucoup de plaisir. Super. Très bon coup droit longue ligne. Bien monté. Joué vers l'avant. Ça, c'est très très bien. L'occasion de revenir à un partout. C'est fait. Des breaks tout de suite. C'est très bien ça pour le mental, pour montrer à l'adversaire que je suis toujours là. Il faut confirmer avec la mise en jeu. 30-15. Joli revers longue ligne, très bien. Super. C'est pas mal, c'est pas mal. Jusqu'ici, je suis assez juste. Même dans l'échange, j'arrive à bien distribuer. Je fais pas de faute en revers pour le moment. Il suffit que je dise ça pour la mettre dans le filet. Allez, avantage Thomas. Deuxième set est beaucoup plus disputé. Thomas qui l'emporte, qui me break à nouveau. Vous voyez, c'est ce manque de régularité au service qui me pénalise beaucoup dans mes matchs. J'ai remarqué que si ma première est présente, mon adversaire a quand même très peu de chances de passer, de prendre le dessus, pardon. En revanche, si ma première est en panne, c'est compliqué. Et là, le revers qui me fait défaut, beaucoup moins juste dans ce second set pour le moment. Un petit peu plus crispé aussi. Et regardez, encore un revers dans le filet. Donc là, je fais beaucoup plus de fautes. Thomas en profite. Il me break. Il sert un peu mieux. Même si son service reste assez faible compte tenu de la puissance et de son physique qui normalement devrait lui permettre de frapper beaucoup plus fort dans la balle. Je pense qu'il y a un petit manque de technique. Évidemment, il va progresser. Hein. Il a quand même des qualités incroyables, Thomas, notamment sur son coup droit que je trouve énorme quand il arrive à bien se positionner. Vraiment son point fort
sans aucun doute. Je suis mené 4-2 maintenant. En gros danger dans ce second set. Ah, un petit peu court. Et très belle amortie derrière de Thomas. Qui conclut. Qui s'offre une nouvelle balle de break. Un jeu de service vraiment pas terrible. Et je m'incline sur ce jeu. 5-2 pour Thomas, qui m'a breaké déjà 3 fois dans ce second set. C'est énorme. Donc, grosse difficulté pour l'instant là, sur ce service. Un joli petit amorti chopé qui me permet de surprendre Thomas. Allez, faut rien lâcher. Très bien. 5-3 maintenant. Je débreak une première fois. Voilà, je retrouve un petit peu de couleur là. J'avance dans le cours. Je joue en avançant. Le revers soit un peu plus juste. Et je serre un petit peu mieux le retour des premières balles. Allez, balle de 5-4. Importante celle-là. Ça suffira. Très bien, belle première. 5-4 maintenant. On a refait le retard. Toujours un break d'avance. Et Thomas qui sert pour le 7. Et super ace pour terminer. Bravo Thomas, qui a été solide dans cette seconde manche, qui s'est réveillé. Un troisième set avec un suspense haletant. C'est là que je me pose pas mal de questions quand même. Très important là. C'est soit je sombre dans mes doutes en me disant ça va se passer comme lors du premier match. Je vais me faire surprendre encore une fois. Alors que même lors du premier match, j'avais la sensation d'être mieux que lui, techniquement sur le match, en tout cas. Et là aussi, c'est le cas, même si sur le second set, je fais beaucoup plus de fautes. Et j'ai quand même l'impression de faire un meilleur match, d'être plus à l'aise, notamment sur terre battue. Donc, super service, bravo. Extérieur, du mal à la ramener. C'est très important là de se sortir de ces doutes-là et de tout de suite se remettre dedans. De le remettre sous pression. Ah, dommage. Ouais, je suis un peu frustré parce que j'étais pas trop mal dans le déplacement, mais j'ai été trop vite et j'ai reçu la balle au corps. Je m'offre quand même une balle de break. Bien effacée. Bravo. Il a mieux servi là dans ce troisième set. Déjà, ça a commencé en deuxième partie du second set. Je le sentais bien mieux sur ses premières balles. Et sur le troisième, ça a été beaucoup mieux, même si il y a encore beaucoup de doubles fautes quand même, hein, il faut le dire. Je pense que là où il doit vraiment progresser, Thomas, c'est sur ses doubles. Et ça, c'est bien joué. Il joue en avançant encore, très bien. Ouais, contre-pied parfait, bravo. On voit beaucoup plus de beaux points de Thomas parce que vraiment, à partir du second set, il s'est réveillé. Le premier était vraiment absent. Il va toucher le plafond malheureusement. C'est point perdu, c'est out. L'avantage de jouer en intérieur. J'arrive quand même à le breaker. 2-0. Allez, à moi de confirmer maintenant sur mon service. Allez, balle de 3-0 maintenant. Super. 3-0 puis 3-1. Moi qui remporte sa mise en jeu. Maintenant à mon tour de confirmer. Je suis bien là dans ce troisième set. Un peu crispé quand même. Un super point là. Incroyable. Incroyable ce point.
Forcément, j'extériorise. Super passing. Alors, j'aurais dû le faire bien avant, hein, ce passing longue ligne. Mais il a une envergure incroyable. Thomas, il est immense. Donc, au filet, c'est pas évident. Et attention à cette balle de débreak. C'est concrétisé. 3-2. Je me mets en difficulté sur mon service quand même. Je disais tout à l'heure que j'étais un peu crispé, mais du côté de Thomas aussi, un super montée au filet, parce qu'on a cette lumière là qui risque de s'éteindre. On ne peut pas jouer après 22 heures en plus. À Canet, c'est compliqué. Donc quand on joue un match, le match il peut durer 1h30 comme 2h30, donc c'est compliqué. Donc là je suis très crispé, je serre de plus en plus vite, donc je suis moins concentré, et ça a tendance à m'agacer. Même si je mène, je m'agace quand même. C'est pas évident. Ça c'est bien joué. J'ai un petit peu boisé ce match, mais il est quand même passé. Allez, 30-0. 4-2, 30-0, c'est très bien. Je me fais remonter quand même à 30 A. Attention. C'est important quand même de faire la différence. Tout de suite là. 5-2, ça me donnerait quand même une très belle option sur la victoire. Ouais, super ça. Allez. Voilà, très bien. Petit passing. Voilà, en détente. Sans crispation, on relâche tout. Pas faire la faute maintenant. Et 5-2, super. Allez. C'est maintenant. L'idéal, ce serait d'aller le chercher sur son service. Je sais que j'ai du mal à finir les matchs sur les miens. Ouais, la volée. Grosse lacune sur la volée, ça, on le sait. Allez, 30 A. À 2 points du match. Super. Balle de match maintenant. Allez. Belle longueur. Yes, victoire. Bon les acharnés, je suis avec Thomas, le voilà, la star. Thomas, vous avez pu voir le premier match, on a fait un très très gros match, d'ailleurs on a eu de bons retours. C'était à Trouillas, sur surface dure. On a joué ce soir, franchement c'était laborieux, je vous dis sincèrement c'était laborieux. Déjà, plusieurs choses, j'en ai marre de ce club, déjà, je le dis. Et il a joué une heure, on a fait quoi, une heure et demie de match. En 1h30, le mec est déjà dégoûté du club. Pourtant, on a des infrastructures de fou et tout, mais en 1h30, lui, c'est déjà qu'il ne reviendra plus. C'est sûr, certain. Ah ouais, non, mais en fait, le terrain, bon, terre battue, qui a été arrosé, donc la moitié du terrain glisse, l'autre moitié glisse pas. Donc déjà très compliqué sur les appuis. Et surtout, le gros problème, la lumière, c'est-à-dire qu'on est obligé de courir après le temps. Tu mets un jeton, tu as 1h10. Voilà, 1h10. Donc toi dans le jeu, heureusement là, ça s'est éteint au moment où on était en train de changer de côté ou de changer de service, je sais plus. Mais après, à la fin, le stress quoi. Le stress de se dire, putain, il faut conclure parce qu'on a fait un 3e set. Donc je vous donne le résultat juste après. Mais on a fait un 3e set. Et à ce moment-là, moi, stress. Voilà. Et pareil, Thomas, qui se mettait à servir de plus en plus vite, moi pareil. Et forcément, on est des gros serveurs, donc on a besoin de prendre notre temps aussi pour se concentrer. Donc forcément, de la merde, des doubles fautes dans tous les sens. Franchement, je pense que ouais, visuellement, il n'y aura pas grand-chose à mettre à garder dans la vidéo. Là, mais voilà. Résultat, donc moi je gagne, victoire. Donc il y aura une belle, forcément. Il y aura un 3e match, mais on ira chez lui parce que c'est plus possible de jouer là. C'est une catastrophe. Je crois que le premier set 6-1, 4-6, 6-2. Donc match. Franchement, le score n'est pas. Voilà. C'est pas un match de référence, le score ne reflète pas la réalité. Lui, il n'était pas dans ses baskets parce que voilà, il revient d'une blessure, assez grosse blessure parce que c'est une entorse à la cheville, donc c'est 3-4 semaines faciles. Il y a eu les fêtes, donc physiquement, il n'était pas au point. Moi, j'ai beaucoup joué, donc j'étais en rythme, mais ça ne m'a pas empêché de faire des fautes horribles, de pas être bon sur mes jambes, de mal servir. Voilà, donc un match. Stressant. La lumière stressant et surtout. Déjà l'horaire, on joue très tard là. Ouais, c'est vrai, on a joué à 20h. On joue tard, il y a la journée et tout, donc non, stressant et frustrant parce qu'on fait pas ce qu'on a envie et
Et ouais, parce que l'infrastructure est sympa de base, mais quand tu joues, c'est pas pareil. En fait, ça te vend du rêve, mais c'est un peu Wish quand même le terrain. Tu vois. Ouais, c'est un terrain, bon, voilà. Il est là, ouais, c'est cool, c'est de la terre battue, mais bon, un peu déçu quand même. De toute façon, ce terrain, normalement, c'est un terrain pour les matchs officiels, donc les tournois, tout ça, tu joues pas dessus. Tu joues sur dur ici. Ici, le terrain officiel, c'est dur. Ah ouais. Voilà. Ouais, donc ça montre déjà le délire. Donc, en fait, elle m'a dit la dernière fois, elle m'a dit ici, c'est que pour les plus 30, non, les plus 55, elle m'a dit. Ah oui, okay. Voilà. Et à part, par contre, en effet, quand il y a comme aujourd'hui, là pour le coup, regardez, le vent, il n'y en a plus du tout. On aurait carrément pu jouer dehors, là, à partir de 21h, hein, parce que à 20h, il est arrivé, ça soufflait. Donc c'est incroyable. Là, ça s'est calmé. Mais voilà, là, à part quand il y a des intempéries ou un temps particulier, normalement, on joue jamais à l'intérieur. Mais je vous rassure, moi, quand je joue ici, un match, c'est toujours à l'extérieur, sauf vraiment, voilà, quand il pleut, le vent, bah là, pour le coup. Après, on va pas cracher dans la soupe, ça sert. Quand on a des temps comme ça, on peut quand même taper la balle et jouer au tennis. Mais le problème, c'est qu'on paye très cher et je trouve que ça vaut pas le coup. Voilà. Après, tant pis, je le dis comme ça. Si le président voit la vidéo, bah, je serais heureux de faire une réunion et de discuter avec vous parce que ça va pas du tout. Moi, je resterai pas l'année prochaine, c'est sûr. Le match, je vais voir ce que je vais en faire. J'espère que j'aurai réussi à faire un beau montage et que vous arrivez à avoir quelques beaux points parce qu'il y en a eu. Hein. Il y a eu un joli revers à un moment, il met un super revers. Il y a eu quelques beaux points, quelques coups gagnants. Il y a eu, je crois que tu mets un super race. Un moment. Sur la balle de 7, je crois. Ouais, oui, une balle de 7 de fou. Donc il y a quand même quelques belles choses à voir. Donc ça me fait une victoire à 31, donc à plus 3, plus 2, parce que je suis 33 maintenant. Donc voilà, c'est correct. Mais après, franchement, je trouve que ça... On verra sur la belle. Voilà, on verra la belle et j'espère qu'on fera un meilleur match parce que là, sur ce match-là, et sur la belle, on jouera chez lui et on essaiera de trouver des piquets. Tu sais que j'ai eu la remarque. Ouais, j'ai vu. Ouais, on m'a dit, ouais, mais il n'y avait pas les piquets pour le filet. C'est vrai, des fois, les balles, bon, c'est vrai que avec le piquet, il y aurait peut-être quelques balles qui ne seraient pas passées. Là, on l'a mis, vous aviez un terrain officiellement, enfin, c'était homologué, voilà, mais c'était chaotique, tu vois. Donc, faut savoir ce que tu veux aussi. Est-ce que tu veux un beau terrain et un match de merde ou tu veux un terrain moyen avec un bon match? Non, voilà. Pour les acharnés, on a débriefé rapidement ensemble le match avec Thomas. Je me suis arrêté là sur le bas-côté de la route parce qu'il nous arrivait un truc vraiment... Je suis dégoûté. Ce qui s'est passé, c'est assez cocasse, mais ça me fait vraiment chier pour la gardienne du club de tennis. Si vous voulez, on a fini le match à 21h45 et en fait, on peut jouer jusqu'à 22h ici. Sauf, et j'ai un badge moi pour sortir, donc normalement, on peut entrer et sortir comme on veut avec le badge. Bon, à 22h, on se prépare, enfin, on va à la voiture, etc. Et je propose à Thomas d'aller boire un coup, d'aller boire un petit coup avant qu'il rentre chez lui, et après, il prend la route. Et ouais, il me dit non, je bosse demain et tout. Mais au final, on finit par parler. On parle pendant 2 heures. On parle 2 heures de tout et de rien, mais voilà, de tennis, machin. On discute. Et au final, il est minuit 30, tu vois. Et là, on se dit, bon, on va y aller. Et là, j'essaie de passer le badge au niveau du portail. Et le portail, il s'ouvre pas. Oh, la catastrophe. Le portail veut pas s'ouvrir. On se retrouve bloqué à l'intérieur avec nos voitures. Bah, on essaye pendant un quart d'heure de trouver une solution sur le portail pour essayer de l'ouvrir manuellement. Enfin, je sais pas, on essaie de trouver quelque chose et on trouve pas. Et donc la dernière solution, réveiller la gardienne. Donc on a dû réveiller la gardienne. Je vous dis pas, elle m'a pourri, mais à juste titre. Hein, à juste titre, d'ailleurs, j'en suis désolé. On a vraiment merdé. On aurait dû sortir avant et aller boire un coup. Mais aussi Thomas, il voulait pas aller boire un coup. Non, je suis dégoûté. Donc évidemment, je reviendrai avec une bonne boîte de chocolat et voilà, une petite bouteille pour me faire pardonner pour cette mésaventure. Et j'espère qu'elle m'en voudra pas trop. J'ai pas été très fin dans cette histoire. Voilà. Bon, c'était pour la petite anecdote du soir. Ça me fait vraiment chier, hein, je le prends avec le sourire, mais ça me fait vraiment chier de déranger cette dame alors qu'elle bosse sans doute demain à 8h, etc. Donc ça fait vraiment chier. Mais je suis désolé, on pouvait pas sortir. Voilà, j'avais pas d'autre choix. En tout cas, voilà, je lui ramènerai évidemment un cadeau pour me faire pardonner et en espérant que ça lui permette d'oublier cette histoire. Allez, sinon victoire à 31. Donc voilà, une petite performance, même si aujourd'hui c'était pas un gros match. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, évidemment. On se retrouvera pour de nouveaux matchs, de nouvelles expériences, de nouvelles performances. Ciao les acharnés, à bientôt.